Le nouveau trailer de Sonic Racing vient de sortir. Il est vraiment super et on va voir un peu ensemble comment ils ont pu faire certains des effets, comment ils ont pu le réaliser de manière concrète et je vais réagir en temps réel. Ok, donc c'est parti. Ok, donc déjà je pense que c'est de la 3D. Les lignes sont vraiment très droites. Ok, bon c'est définitivement de la 3D. Là, pour faire ce genre de forme, c'est quasiment impossible en dessin. Là, on voit bien que les mouvements de cam, qu'il n'y a rien qui bouge, la forme elle est bien stable. Là, vous voyez, on a carrément le pare-choc qui vient se greffer. Donc ça, c'est clairement des signes que c'est fait en 3D. Bon, ça, c'est du After Effects. On peut facilement le faire. Ah, là, c'était intéressant, c'est qu'ils ont mis donc ce qu'on appelle les smear frames. Vous voyez, pour lier un peu ça, là, on vient redessiner. Donc on peut le faire en 3D, mais en général, c'est plus facile de le faire en 2D. Et vous voyez, ça va venir donner un effet de vitesse. Et on va pouvoir gruger quelques frames comme ça. Ça redonne un peu un style animation japonaise. Donc là, les décors, ça fait vraiment 3D aussi. Alors, il y a une grosse vibe Redline, hein, clairement. Alors, Redline, si vous ne connaissez pas, donc vous voyez, on est carrément dans cette vibe-là. Alors, tous les FX, ils sont faits en 2D, je pense. Là, vous voyez bien tous les petits effets. Là, tout ça. Des espèces de contacts. Là, ça, on peut venir le dessiner par-dessus la passe de 3D. Après, rajouter sur After ou un autre logiciel de compositing, on va venir rajouter du glow pour que ça ait l'air un peu plus vivant. Là, les speedlines aussi, ça marche super bien, ça. Là, dès que vous commencez à refaire, là, comme on a vu à l'intro, quand vous mettez ces petits effets, ça vient faire rendre tout de suite beaucoup plus rapide. Pareil ici, plein de speedline là pour accélérer, donner une sensation. Ça fait assez manga là, c'est vraiment bien. On voit pareil, décor tout en 3D. Là on voit bien, là on voit carrément que c'est de la 3D avec le... Tout est vraiment très lisse. Alors, si ça avait été dessiné en 2D, la caméra ne pourrait pas être aussi violente. Là on a vraiment des mouvements de caméra tellement amples qu'on ne pourrait pas dessiner à chaque fois les rochers, etc. et garder cette même netteté dans le décor. Ouais, c'est pareil, After Effects. Bon, là, les FX, super, hop. Là, on voit bien chaque frame, c'est clairement dessiné à la main. Alors, ce qui me fait penser aussi à la 3D, là, on voit bien, vous voyez à quel point les cercles sont parfaits. Là, on voit bien la netteté. Vous voyez, ici, tout est très parfait, là. Là, ça, là, tac, tac, ça bouge pas. Tout ce qui va venir ici. Et donc forcément, bah, tout de suite, ça fait 3D. Il y a un autre truc aussi qui fait un peu 3D, ça va être les déformations. Là, il y a des plis un peu bizarres qui se passent. Surtout les points, là, on voit bien que le point, il se tord d'une drôle de manière. Enfin, qui est assez propre à la 3D, justement. Et en dessin, on dessinerait peut-être pas... ça serait pas aussi mou, on aurait sûrement le point comme ça. Et on serait sûrement un peu plus... vous voyez, un petit peu plus sharp, quoi, un peu plus net dans les formes. Plutôt que d'avoir un truc un peu mou comme ça, qui est en fait la déformation du modèle 3D. Et on peut pas trop l'éviter, ça. Enfin, ça demande vraiment beaucoup de temps pour enlever ce côté-là. Vous voyez, il est tout mou, le pouce et tout. Donc ça, c'est
Après, c'est juste... c'est du détail, hein, mais c'est ça qui me fait penser à la 3D, quoi. Bon, c'est peut-être en 2D, ça, la créature. Ça serait vraiment très compliqué de la refaire en 3D pour juste quelques secondes. Donc c'est possible qu'il l'ait fait en 2D. Donc dessiné à la main. Ah non, quoique, si je reviens un peu en arrière, là, ici, là, il y a des formes qui m'évoquent quand même de la 3D. Je pense que ça, c'est en 3D. Là, tout ça, là, c'est un peu... Ici, c'est très net, là, c'est très propre. L'effet de halo autour, il est vraiment très régulier. Non, c'est sûrement en 3D aussi, en fait. Alors là, toute cette séquence, on est carrément à fond dans Redline. Donc pour ceux qui connaisseraient pas, c'est un ancien dessin animé qui est sorti il y a assez longtemps. Donc voilà le genre de plan qu'il y avait beaucoup dans Redline. Et là, on est carrément dans le même délire. Bon, là, c'est de la 2D, donc forcément, ils peuvent étendre au maximum les formes, etc. Mais finalement, le concept est un peu le même. Et il y a un autre truc aussi qui est vachement proche de Redline. C'est que vous voyez, les personnages ont une ombre très forte. Alors, je vais essayer de trouver un plan plus rapproché. Vous voyez ici, les ombres, elles sont vraiment... Il y a beaucoup de noir. L'ombrage est très poussé, très sombre. Et on retrouve vraiment cet esprit dans le trailer. Donc c'est carrément un hommage pour moi. Ou du moins, c'est très fortement inspiré. Je sais pas si c'est une volonté de faire un hommage, mais vous voyez ici, là, les ombres très noires sous les bras. Et ici, quand on reprend un peu les gros plans, vous voyez ici, par exemple, vous voyez à quel point ils sont allés loin dans l'ombrage. Là, toute cette partie très noire. Les bras ici, les bras, tout est noir. C'est clairement dans la même idée que Redline. On finit avec plein de speedline. Ok, donc on se retrouve maintenant dans Blender. Donc pour refaire un peu ce style là qu'on vient de voir, donc j'ai chargé un modèle que j'ai fait il y a longtemps. Il est peut-être un peu trop détaillé en fait pour ce genre de style. Par exemple là typiquement si je devais le refaire dans la DA de Sonic, j'enlèverais tous les petits détails ici, là, tous les boulons, toutes les doubles, les rebords comme ça qui sont un peu trop fins en fait, et j'aurais rendu les shapes beaucoup plus simples. Donc au niveau du shader, bah, c'est extrêmement simple. Donc il y a juste le soleil qui est ici, voilà, qui va donc projeter les ombres. Et pour le shader, donc c'est juste un diffuse connecté au shader to RGB, un color ramp jusqu'au matériel. Et en fait, on va doser la dimension des ombres, voilà, avec ce slider. Donc plus on y va, plus c'est sombre. Donc il faut trouver l'endroit où ça marche le mieux. Vous voyez, par exemple, là, cette ombre, quand je suis un peu trop proche, je suis pas très fan. Donc hop, je vais baisser un peu, et là, je pense que je suis pas mal. Alors j'aime bien aussi rajouter une valeur de plus ici pour contrôler mes hautes lumières. Vous voyez, ça fait comme une espèce de réflexion, une troisième valeur pour venir découper tous mes détails. Et ça rend le truc quand même beaucoup plus vivant. Pareil pour le chrome. Donc le chrome, je l'ai fait en 3 couleurs. Donc il y a l'ombre normale, donc le noir. Et là, je suis venu aussi rajouter une couleur en plus pour avoir cet aspect un peu plus métallique. On pourrait en avoir plusieurs, mais finalement, quelque chose comme ça me convient.
Et je peux aussi, comme ça, changer la taille. Vous voyez la taille de la réflexion. Là, c'est peut-être un peu trop, donc je vais rester simple avec juste une seule. Donc après, j'ai rajouté un grease pencil, donc j'ai juste animé en fait. Hop, des petits éclats comme si ça venait. Bon, c'est juste un test, hein, c'était pour montrer un peu le workflow qu'on peut avoir. Je me suis pas non plus pris trop la tête. Voilà, donc il y a des petites étincelles qui sont dessinées avec le grease pencil. Et par-dessus, j'ai rajouté un petit glow pour que ça brille un peu. Ok, en vue cam, donc ça nous donne ça. Après, donc il y a plusieurs techniques pour le grease pencil. Donc soit on le met ici dans les passes en freestyle. Donc là, il est déjà activé. Ou alors, la deuxième solution, c'est que je mets donc Shift A, je mets juste un grease pencil stroke comme ça. Et sur celui-là, je vais ajouter en fait le modifier line art. Alors des fois, celui-là, il marche mieux, je trouve. Et voilà le résultat. Donc on se retrouve avec un truc comme ça normalement, une fois le rendu fait. Donc je vais enlever. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on appuie sur rendu. Donc voilà les animes une fois terminés. Donc j'ai aussi fait une avec un mouvement de cam un peu plus rapide et on voit bien que ça s'accroche plutôt bien, il n'y a pas trop de bugs, donc c'est nickel. Donc voilà un rapide tips pour recréer un peu cet effet qu'on a vu dans le trailer. Si vous voulez en savoir plus sur le Grease Pencil, dites-le moi, j'en ferai peut-être une vidéo complète parce que c'est assez long, il y a pas mal de techniques pour rendre la chose encore plus vivante. Et sinon, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et bonne journée.